suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous sentez bien. Alors, je viens aujourd'hui vous partager ce que je sens des énergies de cette nouvelle lune en balance. Nouvelle lune en balance le 21 octobre. Alors oui, j'ai un petit temps d'avance, ce qui est plutôt rare, mais il se trouve que je capte déjà dans l'énergie depuis hier. Hier soir, là, ça a commencé à se dessiner, et ce matin, ça insiste. Et puis, il y a aussi ce partage qui vient s'inscrire dans un mouvement de départ, puisque je vais prendre une petite semaine de vacances, enfin une petite semaine, non, une belle semaine de vacances, et que j'étais vraiment inspirée à vous faire ce partage avant de partir, parce que là où je vais, il n'y aura pas de Wi-Fi, et si je vous partage, ça sera peut-être des posts comme ça inspirés, mais en tout cas, il n'y aura pas, possiblement pas de vidéo. Donc, ce que j'ai à vous partager par rapport à ces énergies de cette nouvelle lune, c'est qu'il y a ici une vraie belle prise de conscience. Même si j'aime pas ce mot de prise de conscience, mais en tout cas, euh, il y a quelque chose qui s'inscrit dans le champ du conscient, qui est primordial, qui est la notion d'équilibre. Qu'est-ce qui change? En fait, c'est un vrai changement de paradigme. Et qu'est-ce qui vient changer dans cette notion de l'équilibre? Eh bien, il y a la conscience que l'équilibre est un état, alors qui est l'état naturel, hein. C'est l'état naturel de toute chose, c'est l'équilibre. Et d'ailleurs, tout nous ramène toujours vers le point d'équilibre, ce qui peut complètement nous déstabiliser, parce que souvent nous pensons avoir trouvé l'équilibre, et ça c'est notre ego qui nous dit qu'on a trouvé l'équilibre. On n'y est pas du tout. Ce qui change ici, en tout cas ce qui évolue, il y a ce changement de paradigme, parce que ici on comprend que l'équilibre est vraiment un état qui est relatif à chacun. Et que jusqu'à maintenant, possiblement, vous avez essayé de trouver l'équilibre, de maintenir l'équilibre avec d'autres. Un petit peu comme si vous étiez le garant, la garante de cet équilibre que vous vouliez absolument. Et cet équilibre, ça part d'une bonne intention, évidemment, et cet équilibre que vous avez cherché à trouver avec d'autres, eh bien, vous comprenez aujourd'hui que ça ne peut pas être une base, en ce sens que vous, de votre côté, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, tout ce qui est en votre pouvoir, vous pouvez tout mettre en œuvre. Mais si de l'autre côté, il n'y a pas cette même intention, s'il n'y a pas cette même intention de l'équilibre, s'il n'y a pas cette même quête de l'équilibre, s'il n'y a pas cette conscience de l'équilibre, les amis, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. Et avec cette nouvelle lune en balance, c'est ce que nous comprenons. Il y a quelque chose qui nous est révélé. Ce qui est intéressant, c'est que juste avant là, de vous partager ces énergies que je sens, et encore une fois, ça n'engage que moi, vous le savez, hein, moi je ne suis pas astrologue, juste je vous partage mon sentir et ce que je connecte. J'ai été amenée à regarder qui était la déesse qui était associée au signe de la balance. Et bon, il y en a plusieurs, et Thémis est apparue. Et Thémis, elle est représentée notamment avec un bandeau sur les yeux. Ce bandeau sur les yeux, il peut nous signifier beaucoup de choses. Ce bandeau sur les yeux, il peut nous signifier de nous fier à notre intuition, à notre guidance, et puis aussi à notre troisième œil, la conscience. Ce qui est intéressant avec ce bandeau sur les yeux, c'est que ça vient aussi nous dire que possiblement il y a quelque chose qu'on ne voit pas, ou bien qu'on est aveuglé. Voyez ? Et donc, ce qu'on ne voyait possiblement pas jusqu'à maintenant, c'était que là où on essayait de maintenir à l'équilibre dans des espaces, ça n'était pas possible. Et donc, ça nous a demandé du temps, ça nous a demandé de l'énergie, ça nous a coûté. Je sens vraiment que ça nous a coûté, peut-être que ça vous a coûté de l'argent aussi. Et en même temps, c'était le chemin pour en arriver aujourd'hui à cette conscience
que l'équilibre est un état individuel et intérieur. C'est l'intime. Il est évident que plus vous allez être équilibré, donc dans le juste équilibre, pas celui vers lequel vous mène votre ego, mais celui de la guidance, celui de la part la plus élevée en vous, celui de votre soi, plus vous allez être à cet endroit de l'équilibre, plus vous allez vivre l'équilibre dans votre vie et vous allez voir que tout se rééquilibre très 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 naturellement. Donc ici, cette nouvelle lune, elle vient aussi me parler d'ouverture. Donc nous sommes en année 9, on a bien compris, cette année 2025, elle est très sollicitante. Ces 3 dernières années ont été particulièrement sollicitantes. Il y avait cette notion d'engagement à soi, d'implication. Et encore une fois, tout ça c'est très personnel. Et vraiment, ce que ça nous dit dans les énergies de plus en plus, en tout cas ce que je sens de plus en plus, ce que je vois de plus en plus, et ce que j'entends de plus en plus, c'est d'être tourné vers soi. C'est d'être auto-centré. Pas égo-centré, c'est pas la même chose. Auto-centré. Ça veut dire que je me recentre sur moi, je me focalise sur moi parce que je comprends que je suis le point de départ. Ça part toujours de l'intérieur vers l'extérieur et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Donc il y a quelque chose à cet endroit qui nous permet de grandir, qui nous permet de nous élever, qui nous permet aussi d'être beaucoup plus puissants. Et quand je parle de puissance, entendez bien que je ne parle pas d'un pouvoir que je vais venir exercer sur d'autres. Non, je parle de puissance parce que je suis en train de m'aligner et que je reconnecte vraiment avec ma vibration, je reconnecte avec mon essence, je recouvre la mémoire. Et puis je suis dans cet alignement qui me permet de faire des choix qui sont très très éclairés. Donc je comprends que mon équilibre ne peut plus passer par la notion de sacrifice. C'est ce que nous enseigne cette nouvelle lune. Donc vous pouvez être amené à, et ça a peut-être déjà commencé, et c'est renforcé par cette nouvelle lune, vous pouvez être amené à prendre des décisions, à faire des choix qui font que, en fait, vous actez. Dans votre positionnement, dans votre posture, il y a une affirmation du soi. C'est vraiment la dynamique de cette fin d'année. Pourquoi? Parce que ensuite, nous allons vers l'année 2026, qui est une année 1, et qui est l'année, c'est l'année du départ. Donc c'est le magicien, c'est le battleur, c'est celui qui a tout à sa disposition pour créer. Et donc vous avez besoin d'être tourné vers vous, vers le soi, pour pouvoir créer la suite de votre vie, la suite de votre chemin. Et donc ici, il y a cette notion qui apparaît très clairement de, en fait, toutes ces années, je me suis sacrifiée en pensant que j'allais permettre l'équilibre, ou trouver un équilibre, ou maintenir un équilibre. Et donc vous avez essayé par tous les moyens, en empruntant certains chemins qui aujourd'hui ne sont plus OK pour vous. Vous ne pouvez plus emprunter ces chemins du sacrifice, de la conciliation, comment je pourrais dire, et on arrondit les angles, et oui, d'accord, et on courbe les chines, et on est docile, et on est soumis, et on est obéissant, et on ne fait pas de vagues. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, il y a oui, il y a le soi qui se déploie à l'intérieur, qui prend et qui te dit, mais tu n'es pas un être soumis, tu n'es pas un être docile, tu es un être divin. Donc à un moment donné, respecte-toi et honore-toi et ne te sacrifie plus à essayer de maintenir l'équilibre et quelque part la paix dans des espaces où il n'y a que toi qui es dans cette intention. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Non seulement ça t'éloigne de toi, mais ça t'éloigne de toutes les relations, parce que la balance, elle vient aussi vraiment nous parler de ça, elle nous parle de nos relations, et de comment ça nous éloigne de relations, en fait, qui sont beaucoup plus justes pour nous, avec des êtres qui sont dans la même intention que nous. Des êtres qui sont dans la même intention que nous. Et donc là, c'est un gros reset, cette nouvelle lune,
elle vient faire bouger. Alors, elle a déjà fait bouger. Si vous observez ces derniers mois, ces dernières semaines avec plus d'intensité, comment vous avez acté, comment vous avez pris des décisions, comment vous vous êtes positionné, et vous êtes peut-être un peu surpris de vous dire waouh, mais c'est moi ça, c'est moi qui ai pris cette décision, c'est moi qui ai pris ce rendez-vous, c'est moi qui ai fait cette démarche-là, c'est moi qui ai envoyé ce mail, c'est moi qui ai choisi ça. Eh ben non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est-à-dire, c'est pas le petit moi. C'est le soi. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez fait du chemin. Ça guérit à l'intérieur. Vous comprenez? Vous êtes allé voir du côté de vos blessures. Parce que de toute façon, je le vois aussi. Je vois bien que cette... vraiment, je vais vous le dire en toute humilité, en toute modestie. J'écoute beaucoup, beaucoup moins en ce moment, mais j'ai été amenée beaucoup à écouter, à aller sur d'autres communautés, sur les réseaux, à écouter. Et, et je me disais, ah, excusez-moi. Oui, parce que vous savez que je suis portée pour ça. Et je me disais, qu'est-ce que c'est, waouh, qu'est-ce que c'est compliqué quand on est une petite communauté, en fait, de grossir et grandir sur une plateforme comme YouTube. Et je me disais, waouh, c'est quand même assez incroyable. Et, et puis j'ai réalisé ces jours-ci, je me suis dit, mais non, en fait. Non, en fait, tout ce qui est diffusé. Alors, il y a des grosses communautés avec vraiment des contenus qui sont hyper riches, qui sont des contenus qui sont hyper en sagesse, qui sont très subtils, mais elles sont rares, ces communautés-là. Elles sont très rares. Après, alors c'est pas une critique, hein, c'est vraiment, et c'est pas un jugement, c'est une observation euh, qui est que ici, notre communauté, c'est une petite communauté, il y a peu de vues, euh, parce que vous êtes à un endroit euh, qui est très élevé. Vous êtes dans des vibrations hautes. Voilà. Vous êtes vraiment, pour suivre mes vidéos, c'est que vous êtes dans des vibrations hautes. Et je vous le dis vraiment en toute modestie, je vous le dis en toute humilité, et je me permets de vous le dire aussi parce que depuis quelques mois, il se trouve que euh, la vie me fait vivre l'expérience d'êtres qui sont autour de moi, et notamment aussi des thérapeutes, hein, qui me renvoie à la puissance et la justesse de tous mes partages. Et encore une fois, c'est très humble, vous le savez, ce que je vous partage, mais ce que je veux vous dire, hein, c'est que quand vous écoutez, c'est tout ce que je vous partage, quel que soit l'écho, quelle que soit la façon dont ça vient vous rencontrer. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes vraiment vous êtes à l'œuvre, vous y êtes, hein, et vous êtes vraiment en chemin, et vous êtes engagé, et vous êtes impliqué. Et ça, vraiment, je voulais vous le dire, parce que euh, beaucoup d'êtres n'en sont pas là. Beaucoup d'êtres pensent qu'ils sont réveillés, beaucoup d'êtres pensent qu'ils sont sur le chemin, sur la voie sacrée, beaucoup d'êtres pensent qu'ils sont au travail. En fait, il y a énormément de personnes qui sont dans le développement personnel, ce qui n'a absolument rien à voir. Ça reste mon point de vue. Donc vraiment, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi je suis arrivée jusque-là, mais en fait, voilà, c'était que je devais vous le partager aujourd'hui, c'est que vraiment, vous qui m'écoutez, vous êtes dans de très hautes vibrations. Voilà, je vous le dis. Et vous êtes en train de vous déployer. Alors, vous le voyez pas, vous le sentez pas. Ça va peut-être pas aussi vite que vous aimeriez, mais en tout cas, et si ça décroche à un moment donné, de toute façon, c'est que ouf, vous êtes monté, vous êtes plus haut en vibration que moi et que ce que je vous partage, que mes contenus, ou alors vous décrochez parce que voilà, vous n'êtes pas à cette fréquence et tout est ok. Je veux dire, il n'y a pas, c'est pas une compétition, hein, c'est pas les meilleurs, c'est pas le premier de la classe, c'est pas vraiment déconditionnez-vous de tout ça. Hein, c'est juste une histoire d'incarnation et de vibration et qu'à un moment donné, vous suivez vous suivez le fil de votre incarnation. Et donc il y a des moments aussi où on décroche parce que c'est trop et qu'on se dit ben non, non. En fait, ça me parle pas parce que alors soit ça parle pas parce qu'on a déjà cheminé, on est ailleurs, ou soit ça parle pas parce que ben non, parce que c'est on comprend pas, parce que ça résonne pas, parce que et tout ça c'est juste. Et encore une fois, ce que je vous dis, c'est pas pour vous dire que vous êtes des élus parce que j'en peux plus là.
de lire tous ces trucs, de tu es un élu, tu as été choisi, c'est connerie tout ça. Enfin, bon, encore une fois, hein, pour moi, c'est c'est de la manipulation mentale. En fait. C'est une instrumentalisation de faire croire à des êtres qui sont des élus. Enfin, dire à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter tout ça, là, parce que si ça développe pas l'ego et si ça vient pas nourrir toutes vos parts égotiques, bon voilà, qu'on me dise ce que c'est. Nous sommes le divin incarné. Effectivement, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a des êtres qui sont dépourvus d'âme. Ça, je ne l'avais jamais envisagé, mais bon, je le constate en tout cas. Il y a des êtres qui sont vides. Ce sont juste des enveloppes, des corps. Voilà, il n'y a pas d'âme à l'intérieur euh, et ça, c'est autre chose. Euh, mais voilà, en tout cas, je voulais vous dire que euh, on est depuis maintenant des mois dans cet engagement à soi qui est de plus en plus fort et de comprendre que cet équilibre, donc en fait cet équilibre, c'est notre équilibre. Et notre équilibre, c'est pas au prix, ça ne doit pas nous coûter en fait. En fait, ce qui est important, c'est que dans la vie, rien ne doit coûter, rien n'a un coût. Alors, vous allez me dire, mais si Florence, tout a un coût, mais oui, parce que ça, c'est ce qu'on a mis en place. C'est ce qu'on a mis en place avec l'argent. Il faut savoir qu'au début, l'argent, euh, c'est quelque chose qui a été mis en place pour simplifier le troc. Parce que c'était compliqué à une époque, quand on vivait du troc, c'était compliqué de dire, bon, ok, euh, tu me donnes un bœuf et qu'est-ce que je te donne en échange? C'est quoi l'équivalent d'un bœuf, tu vois? Je te donne du riz, je te donne des pommes de terre, je te donne du blé, je te donne des poules, je te donne un âne, qu'est-ce que je te donne pour un... Et comme cette notion de troc était compliquée, euh, il y a des hommes qui se sont dit, ok, on va faire une monnaie d'échange en fait. Un bœuf, ben, ça sera tant de pièces. Un âne, ça sera tant. Une poule, ça sera tant. Du blé, ça sera tant. Ok. Donc aujourd'hui, on voit bien que c'est plus du troc. Aujourd'hui, c'est du vol manifeste. Mais je ne vais pas entrer dans le sujet. Euh, ce que je veux vous dire ici, c'est que donc aujourd'hui, on a pris l'habitude et on est convaincu, on est dans la croyance que tout a un coût, que tout doit coûter. Or, ce qui a un coût, c'est ce que vous achetez. C'est-à-dire que bah, vous allez à la boulangerie, vous donnez de l'argent, on vous donne un pain. Vous allez à la boucherie, vous donnez de l'argent, on vous donne de la viande. Vous allez, bon bref, tu as compris le coup. Mais vous ne pouvez pas donner de votre personne, de votre santé, de votre temps, de votre argent, pour essayer d'acheter quelque chose, parce que c'est ça, vous voulez acheter quelque chose, symboliquement, hein, je parle, que l'autre en face ne veut pas vous donner, ou ne peut pas vous donner. Si vous allez chez le boulanger et que vous lui dites oui, bonjour, je voudrais 2 côtelettes, s'il vous plaît. Il va me dire, mais madame, vous êtes à la boulangerie ici. Vous n'êtes pas. Oui, mais j'ai de l'argent. Moi, je suis prête à payer pour ça. Oui, mais madame, vous êtes dans une boulangerie. Vous n'êtes pas dans une boucherie. Mais je peux vous donner beaucoup d'argent pour ça. Non, mais madame, je vous explique. Vous voyez, c'est caractérisé. Caricaturé, pardon. C'est caricaturé, mais ça vient un peu nous dire ça. Donc ici, il y a cette prise de conscience que l'équilibre est quelque chose d'individuel. C'est-à-dire que l'équilibre, ça ne me coûte pas. Je m'occupe de mon équilibre à moi. Et mon équilibre à moi, excusez-moi. Donc mon équilibre à moi est l'équilibre essentiel et l'équilibre précieux est le seul endroit où il est essentiel que je me trouve. Je ne peux pas continuer à penser que je me dois d'établir l'équilibre pour ma famille, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes amis, au travail, tout ça. Parce que là, qu'est-ce que je fais concrètement? Là, je suis dans le rôle du sauveur. Ok? Ce que le sauveur ne voit pas, c'est qu'il tente de contrôler. Il tente de contrôler une énergie et puis il tente de contrôler d'autres pour maintenir l'équilibre.
Donc en fait, selon ma représentation de l'équilibre, je vais quelque part me sacrifier pour essayer de faire en sorte qu'il y ait cet équilibre. Donc ça va me coûter de plein de façons. Ça va me coûter parce que peut-être je vais courber les chines, ça va me coûter. Et en même temps, j'essaie, c'est comme si j'essayais de ramener les autres à la raison, de leur dire, bon les gars, faites des efforts parce qu'au bout d'un moment, comprenez bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Voyez. Mais encore une fois, l'équilibre est une intention individuelle. C'est-à-dire que l'autre, s'il n'est pas, encore une fois, s'il n'est pas dans cette intention, s'il ne peut pas, s'il n'est pas dans cette conscience, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça va vous coûter un max pour rien du tout. Donc, cette nouvelle lune en balance, elle vient vraiment nous enseigner ça. Cette nouvelle lune en balance, elle vient aussi, elle finit vraiment de brosser le tableau de nos relations et de nous dire, ok, maintenant tu vas observer toutes les relations que tu as entretenues, que tu as nourries jusqu'à maintenant. Et ces relations, est-ce qu'elles étaient saines pour toi? Est-ce que ce sont des relations qui t'ont nourri? Est-ce que ce sont des relations qui t'ont fait du bien? Est-ce que ce sont des relations qui t'ont permis d'être sereine? Est-ce que ce sont des sereines? Est-ce que ce sont des relations dans lesquelles tu t'es épanouie? Est-ce que ce sont des relations dans lesquelles tu avais ta place? Est-ce que ce sont des relations qui ont été fluides? Est-ce que ce sont des relations? C'est tout ça que ça nous dit. Et donc, c'est aussi cette nouvelle lune, c'est un nouveau cycle avec un point final à certaines relations. C'est-à-dire qu'il y a des modes relationnels dont on ne veut plus parce que enfin, ça y est, on a compris que ça n'était pas OK. Et ça, évidemment, ça va venir toucher nos relations les plus proches. Donc, ça va être avec conjoint, conjointe ou ex-conjoint, ex-conjointe, surtout s'il y a un enfant, s'il y a un ou des enfants en commun, avec nos parents, avec nos frères et sœurs et avec des relations que l'on pensait être des relations d'amitié sincère, mais en fait qui n'étaient pas des relations d'amitié sincère, voilà. Qui étaient des relations que l'on a embellies. Voyez. Et donc ça vient mettre à jour, tout ça avec donc cette conscience de ben non en fait je peux plus continuer comme ça euh, parce que ça vient évidemment nous parler de l'équilibre ici, et c'est de voir à quel point les relations étaient déséquilibrées et combien finalement, alors j'aime pas la façon dont je vais le dire, mais parce que je pense que ça va parler à tout le monde. Euh, C'est-à-dire que c'est à l'avantage, en faveur de l'autre et à mon détriment. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que finalement, tout ce que j'ai mis dans mes relations jusqu'à maintenant, ça a toujours été en faveur de l'autre. Alors parce que j'étais en quête. J'étais en quête de l'équilibre, mais à travers cette quête de l'équilibre, j'étais aussi possiblement en quête de reconnaissance, d'amour, d'appréciation, de légitimité, de validation, de tout ça, tout ça. D'accord. Donc c'est très... ça peut être remuant, et en même temps, il y a quelque chose en soi qui dit, mais c'est juste en fait. C'est juste. Voilà. La façon dont tu es en train de te positionner, cette décision que tu prends, c'est juste. C'est juste. Donc ce que tu es en train d'acter, en fait, c'est le plus juste. C'est qu'à un moment donné, il est nécessaire que ça s'arrête. Il est nécessaire, on a dit cette année, on met fin au cycle. Donc tous les cycles, on est sur des fins de cycle de maltraitance aussi. Hein. Alors je ne sais pas comment ça va vous parler, parce que la maltraitance, elle peut s'exprimer de tellement de façons, la maltraitance. Donc, parce que c'est important d'en parler, hein, parce qu'on parle beaucoup de bienveillance, mais on parle très peu de maltraitance. Or, on est dans une société où il y a énormément de maltraitance. Mais la maltraitance, elle est partout. Je disais à mon fils hier euh, que j'ai assisté à une scène qui m'a... Je ne sais pas ce qui s'était passé. Je ne sais pas ce qui s'était passé. J'arrive, je suis en voiture, hein, c'est le soir. Visiblement, il y avait une soirée étudiante hier soir, hein, enfin étudiante. Et je vois un jeune qui doit avoir l'âge de mon fils, hein, c'est-à-dire 16 ans, qui est contre une voiture de police. Et je vois autour, je vois 3 policiers, avec des gilets pare-balles et tout ça, avec une torche braquée sur ce gamin. Donc sur la place publique, c'est le cas de le dire, hein, parce qu'il y a du monde partout autour qui regarde. Évidemment que je ne sais pas ce qu'a fait cet adolescent. En tout cas, j'ai trouvé que c'était tellement humiliant.
tellement humiliant d'être montré comme ça sur la place publique avec une lampe torche comme ça, là, qui l'éclairait bien, parce que moi, du coup, ça a attiré mon regard. Et je disais à mon fils combien je suis attristée, moi, je suis peinée de vivre dans un monde comme ça, où il y a autant d'humiliation. Est-ce qu'on a besoin d'humilier les gens? Est-ce que, je sais pas, quoi qu'ait fait ce jeune, est-ce que c'était pas possible de l'amener dans un coin, voilà, qu'il soit pas sous le regard de tout le monde, là, euh, voilà, et qu'on puisse pas simplement lui parler d'humain à humain. Voilà, donc euh, je ne sais plus pourquoi je vous dis ça, parce qu'il y a beaucoup de choses ce matin qui sont là dans l'énergie. Euh, En tout cas, il y a quelque chose qui fait que, effectivement, ah oui, parce que je parlais de maltraitance. Oui, oui, parce que je parlais de la maltraitance et que je disais que voilà, on est dans une société qui prône la bienveillance, et en fait, qu'est-ce que ça veut dire bienveillance? Je pense qu'on n'a pas, on pourra parler de bienveillance quand on parlera d'humanité. Et l'humanité, avant de l'incarner, il faut avoir sacrément marché. Voilà, il faut déjà être dans l'humilité avant d'être dans l'humanité. Pour pouvoir rencontrer son humanité, déjà, on est dans l'humilité. Euh, bon, sur cette planète, les gens, les êtres humbles, c'est pas la majorité d'entre nous, hein, voilà. Alors encore une fois, hein, moi, c'est pas une histoire de supérieur, inférieur, c'est juste une histoire d'incarnation, d'engagement, de conscience, de tout ça, et en même temps, il y a des êtres qui ne seront jamais conscients. Je veux dire, s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de conscience, hein. Si c'est juste un corps, bon, c'est ainsi. Euh, En tout cas, aujourd'hui, voilà, je me suis maltraitée pendant toutes ces années, en étant dans ce type de relation, en vouloir maintenir cet équilibre à tout prix, en faisant passer les autres avant moi, en me sacrifiant, en étant dans le syndrome du sauveur, en étant, voilà, et donc en cherchant à contrôler d'une certaine façon. Donc tout ça, ça a été une forme de maltraitance. Et donc aujourd'hui, on le voit, et c'est plus possible. Et c'est plus possible d'être à cet endroit, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Et donc là, on peut être dans le champ compassionnel. On peut commencer à être dans la compassion, et se dire, ok, alors en fait, maintenant, je comprends que l'équilibre, c'est d'abord, et y compris si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants, plus vous allez être dans votre juste équilibre, plus dans l'énergie, vous allez voir que ça fait tout bouger naturellement, et qu'en fait, l'énergie de vos enfants suit cet équilibre très naturellement. Et parfois même, ce sont nos enfants qui sont, eux, qui cherchent à s'équilibrer, parce que vraiment c'est intéressant, hein, de regarder, enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous avez des adolescents, si vous les avez observés depuis le début de l'année, mais quand je parle du début de l'année, c'est janvier 2025, comment ils sont en train d'évoluer. Est-ce que, observez, enfin, je ne sais pas si vous avez observé, mais en tout cas, eux aussi sont en train de clore des cycles, et des gros cycles. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ce sont vos enfants qui peuvent participer à cette notion de l'équilibre. Mais encore une fois, euh, la nécessité, c'est d'être conscient. Si on n'est pas conscient, si on n'est pas observateur, et bon, il est évident que cette notion d'équilibre, on ne la voit pas, et on ne peut pas suivre le mouvement. Au contraire, on va être dans la résistance, dans la force. On va essayer de tenir en force de l'autre côté, là, de résister, parce que c'est insupportable, hein. Voilà, donc une nouvelle lune qui est tout en justesse, qui est dans l'assainissement. C'est vraiment ça, c'est on assainit nos relations. Il y a des êtres qui sortent définitivement de notre vie parce que c'est plus aligné. Alors, c'est l'énergie cosmique qui les fait sortir de notre vie. On n'a plus de relation avec eux, ou alors ça peut être un choix aussi. Ça peut être une décision de sortir de la relation, choisir soit de couper vraiment la relation avec ces êtres-là, parce que parfois, couper, c'est le seul moyen. C'est-à-dire qu'il y a des relations que l'on peut nourrir différemment, qu'on va réalimenter, mais on va trouver un autre mode alimentaire de cette relation, une autre énergie, et là on peut effectivement euh, améliorer la qualité nutritive de la relation. Mais parfois, la seule chose à acter,
pour être au plus juste, ben, ça va être de couper la relation et de dire stop, c'est terminé. Avec cette personne, c'est terminé. Voilà. Parce que de mon côté, c'est plus ok, c'est trop déséquilibré, c'est pas juste, c'est trop souffrant, c'est trop. Et l'autre n'en est pas à marcher le même chemin que moi. Donc peut-être que j'ai attendu l'autre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans. Et là, le constat, c'est ok, en fait, peut-être l'autre il est en chemin. En tout cas, moi je le vois pas, je le vois pas arriver, je le vois pas arriver vers moi. Donc je stoppe la relation. Et ça, il n'y a que le soi qui peut poser ça. C'est pas le moi qui pose ça, parce que le moi, lui, il va être dans mais non, mais ça va s'arranger, mais non, mais l'autre, pardon, l'autre il va arriver, mais non, l'autre à un moment donné il va voir, et l'autre il va se réveiller, et l'autre il va comprendre, et l'autre il va machin. Ça c'est votre ego qui vous raconte ça, que l'autre va se réveiller. Donc, vous occupez pas de l'autre. À un moment donné, si vous constatez que ça fait des années, des années, des années, des années que vous attendez qu'il y ait quelque chose qui évolue, que vous, de votre côté, vous avez... Ça ne veut pas dire que vous êtes un super-héros et que l'autre, il est naze. C'est pas ça du tout. Mais si vous constatez que vous, de votre côté, ben, vous avez vachement cheminé, vous avez été du côté de vos blessures, vous avez été... Et que vous voyez bien que dans la relation, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui évolue, il n'y a rien qui est mieux, il n'y a rien qui est... À un moment donné, on arrête. C'est comme quand vous vous évertuez à cultiver, à essayer de cultiver une terre qui est stérile. Si la terre elle est stérile, rien ne poussera. C'est pas la peine de continuer. Si ça fait 10 ans que vous essayez de faire un potager et qu'il n'y a rien qui pousse, c'est que votre terre elle n'est pas assez riche, d'accord? Voilà. Donc ça vient aussi nous nous permettre de trancher parce que la balance, c'est ça, elle est quand même représentée avec une balance et avec une épée. Donc l'épée, c'est bien pour trancher. L'épée, ça fait aussi référence à Saint-Germain. Voilà. C'est Saint-Germain, l'épée? Je sais plus. Oula, je regarde, mes amis, je reviens. Non, j'ai eu une hésitation, j'allais dire Michael, mais en fait, oui, non, Saint-Germain, c'est la flamme violette. L'archange Michael, l'archange Michel, c'est l'épée. Donc, à un moment donné, c'est cette épée, c'est pas l'épée agressive, c'est pas l'épée pour tuer, c'est pas l'épée, non, c'est l'épée qui assainit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vient trancher parce que on vient couper. Mais quand je dis trancher, c'est comme quand on dit, bon, ben voilà, maintenant, je dois trancher. Je sens qu'il faut que je tranche, ça veut dire que je prenne une décision. Et donc, ça vient de nous ramener à notre pouvoir personnel et à cette capacité en chacun d'effectivement, à un moment donné, d'acter, de prendre la décision la plus juste. Et la décision la plus juste pour soi, pas la décision la plus juste pour le moi. Et donc, c'est ça la grande nouveauté, la grande évolution, ce qui fait qu'on grandit en ce moment, que vraiment nous sommes en train de nous élever. C'est que jusqu'à maintenant, les décisions qui étaient prises, c'était des décisions qui étaient dans une volonté d'intérêt de tous, et puis peut-être aussi une décision qui était prise parce qu'il y avait beaucoup de peur. Il y avait la peur de représailles, il y avait la peur de l'autre, il y avait la peur parce qu'il y a des vieilles mémoires, parce qu'on est quand même en train de nettoyer tout ça en ce moment, il y a beaucoup de mémoires et ils sont en train de remonter. Et donc des peurs et même des terreurs qui font qu'on a pris des décisions qui n'étaient pas les décisions les plus justes, mais en tout cas, il y avait comme une forme de protection aussi là derrière. Et aujourd'hui, on sent qu'il n'y a plus besoin de cette protection. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était là, de fait, et qui nous dit, mais c'est bon, tu peux y aller en fait. Tu peux acter ça sans avoir peur de quelconque représailles, sans avoir cette mémoire qui vient te hanter de quelque chose que tu as possiblement déjà vécu ou qui a déjà été vécu dans ta lignée et qui reviendrait se revivre dans cette incarnation, puisque on est venu le nettoyer, tout ça, on est venu assainir. Vous voyez? Voilà, donc une nouvelle lune qui est très très éclairante, avec ce changement de paradigme, de l'équilibre, de la compréhension de l'équilibre, de la conscience de l'équilibre, et de comment cet équilibre, eh ben, il peut se manifester de plein de façons, et notamment au niveau de l'équilibre corporel, de l'équilibre alimentaire, de l'équilibre au niveau du sommeil, de l'équilibre de la proprioception,
bon, voilà, l'équilibre, ça peut être l'équilibre financier, votre santé qui commence à se rééquilibrer. J'entends que pour certains, c'est la flore intestinale qui commence à se rééquilibrer. Vous voyez, il y a vraiment, parce que ça a bougé, parce que les lignes ont bougé, parce que vous avez avancé, parce que vous avez conscientisé énormément, énormément de choses. Et vraiment, moi, je dis merci à toute la matière que nous avons reçue cet été, parce que tout ce qui nous a été transmis cet été pendant notre super, enfin moi j'avais trouvé ça c'est super génial, cette université d'été, je vois bien à quel point c'est tout ce que nous avons reçu, en tout cas je vais parler pour moi, mais tout ce que moi j'ai reçu cet été à travers tout ce que je vous ai partagé, c'est ce qui fait que les lignes ont sacrément bougé là depuis ce mois de septembre avec ce mois d'octobre qui a été vraiment un retour à soi avec des visions, avec vraiment oui, oui, une lucidité avec comment je pourrais le dire, j'aime pas dire choses, mais qui me sont apparues, qui étaient d'une évidence, qui étaient d'une clarté, et ça vraiment, pour moi, c'est la matière que reçue cet été qui a été, euh, qui a été essentielle, euh, qui a été, qui permet des nouveaux fondements, parce que c'est ça, on est vraiment en train de préparer la structure pour l'évolution, pour 2026. On en est là. Vous savez, c'est comme ce qu'on vient de me montrer, vous savez, dans les carnavals, ces chars qui sont fabriqués, d'abord, et ça, moi, je l'ai connu enfant, parce que mon père participait, il était au comité des fêtes de la ville, et donc tous les ans, il fabriquait un char selon le thème du carnaval, selon le thème choisi. Et moi, je me souviens, j'étais toujours très impressionnée par la structure, parce que la structure, au départ, était une structure en grillage. C'était du grillage, et donc ça faisait des mètres de haut, parce que évidemment, les chars sont toujours sur des mètres de haut. Et donc d'abord, il y avait cette structure en grillage qui était façonnée. Et puis ensuite, c'était du papier journal, des couches et des couches de papier journal qu'on venait coller sur cette structure. Et donc, ici, on est en train de fabriquer notre structure, en fait. On est vraiment en train de commencer à fabriquer, dessiner les contours de cette structure pour démarrer ensuite ce nouveau grand cycle à partir de 2026. Donc, voilà pourquoi tout est en train de bouger, voilà pourquoi aussi je suis à nouveau présente là depuis quelques jours à vous repartager du contenu euh, parce que on est en train d'ériger des nouveaux fondements. Et puis dans cette nouvelle structure, avec ces nouvelles bases, eh bien, il y a des énergies qui sortent définitivement de notre vie. Pour certaines, pour d'autres, il y en a qui sortent de notre vie. Peut-être qu'à un moment donné, elles reviendront quand elles seront plus alignées sur notre énergie. Mais en tout cas, il y a vraiment encore une fois cette notion d'assainissement. Donc pour beaucoup, des divorces, des séparations, des mutations, des déménagements, des réorientations professionnelles, vraiment des des, de grosses évolutions, des changements d'orientation. Et tout ça, c'est pas anodin. Tout ça, c'est pas anodin. C'est parce que c'est le plus juste en fait. Et parfois, c'est venu nous chercher de façon complètement, je vais dire, inattendue. Et quand moi, je vous parle de mon déménagement, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je n'avais envisagé de déménager. Je ne l'avais pas du tout envisagé. J'avais imaginé la Polynésie dans des années, mais pas du tout en quelques mois, il y avait une évidence de tu dois déménager. Et dans cette même évidence de tu dois déménager, mon bailleur qui m'informe qu'il met fin au bail, il récupère le logement pour lui, tout dans ce même mouvement. Et là, tu te dis, mais c'est aligné en fait. Et donc, tu sens bien que c'est quelque chose de plus grand que toi, que ton petit moi, qui est en train de décider que tu n'as plus rien à faire là où tu es, c'est-à-dire que c'est bon, tu es en train de terminer, tu es en train de clore des cycles et que tout ça, ça t'a préparé à la suite du voyage.
Et donc, vous voyez bien que les changements de paradigme, les mouvements, de tout ce qui est en mouvement à l'intérieur de vous, ça amène des mouvements dans la matière. Et le mouvement dans la matière, c'est de terminer une relation ou peut-être d'en démarrer une. Ça peut être de terminer un contrat, d'en démarrer un nouveau. Ça peut être un déménagement alors qu'on ne s'y attendait pas. Ça peut être de vendre une maison alors qu'on n'avait pas envisagé de vendre la maison. Ça peut être un divorce alors que quelques mois avant, on n'avait même pas envisagé de divorcer ou de se séparer. Ou ça peut être tout d'un coup, ça a bougé. Donc, ah, ok, le désir d'un enfant qui n'a jamais été là jusqu'à maintenant, et c'est là. Vous voyez, des nouveaux projets qui émergent. Et ça, c'est tout le mouvement naturel. Et donc, c'est comment on ne lutte pas contre ça parce que c'est le plus juste, en fait. C'est vraiment le plus juste, c'est le plus abondant. Encore une fois, c'est le plus sain. Et donc, cette nouvelle lune, elle vient renforcer, elle vient soutenir. Voilà. Je ne vais pas dire renforcer parce que c'est pas OK dans l'énergie. Elle vient soutenir, en fait. Elle vient soutenir tout ça. Elle vient soutenir ses bases. Et elle nous accompagne vraiment vers là où c'est le plus juste pour soi. Et souvent, quand on termine quelque chose, il y a un peu la trouille de se dire, mais oui, mais s'il n'y a plus rien derrière. Mais dis-toi bien qu'il n'y a jamais. Toi, tu te fais une idée du rien derrière. Mais il y a toujours quelque chose qui est là, qui est existant, que toi, tu ne vois pas. Mais c'est déjà là, en fait. Mais toi, tu ne le vois pas. La peur du vide, mais qu'est-ce que c'est le vide? Le vide, c'est plein. Il y a tellement, tellement d'énergie dans ce que toi tu crois être le vide. Donc c'est aussi cette foi en soi, et c'est cette foi dans le grand champ, dans la vie, dans le divin, donc tu l'appelles comme tu veux. Mais en tout cas, si ça t'amène naturellement ailleurs, si ça te déplace ailleurs, en fait, c'est qu'on t'amène là aussi le plus juste pour toi dans l'énergie. Tu vois, tu es accompagné. C'est comme si, en fait, on te protégeait. À un moment donné, c'est comme si quelque part, j'en sais rien, on vient te sortir et au moment où tu te rends compte qu'on te sort ou qu'on te bouscule, il y a quelque chose qui tombe, j'en sais rien, un rocher qui vient de tomber, waouh, et tu te dis putain, mais à 2 secondes près, en fait, je suis en vie et à tout moment j'aurais pu être. Et c'est quelque chose comme ça en fait. Donc si ce mouvement il t'amène ailleurs, ben, ce mouvement il t'amène ailleurs. Et si tu es dans la résistance, en fait, t'as pas compris qu'on t'a mené vers ce qui était le plus sain pour toi. Tu vois. Et toi, tu résistes parce que tu as peur de perdre, tu as peur qu'il t'arrive quelque chose, tu as peur qu'il n'y ait plus rien après, tu as peur des représailles, tu as peur de ne pas faire le bon choix, tu as peur de. Tu vois, toi, tu es là avec ton petit ego qui est complètement affolé et qui dit oulala, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais. Et en fait, là où ça t'appelle, hein, ben, c'est l'énergie, elle te dit, mais tu es plus grand, plus grand, plus sain, plus juste, plus équilibré, plus abondant. Et donc, cette nouvelle lune, en tout cas dans ce que je perçois, dans ce que je sens, c'est tout ça. C'est cette beauté de l'équilibre, du juste, de ce qui est sain, de comment on ne se sacrifie plus, parce qu'il n'y a pas de sacrifice, et comment on comprend que euh, non, il n'y a pas d'histoire de coût là-dedans, ça n'a pas à coûter, et j'ai pas à me priver en pensant que si je me prive de ça, alors je remets de l'équilibre et tu vois, il y a quelque chose comme ça. Voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Prenez grand soin de vous. Merci, merci, merci pour vos belles présences. Merci pour votre engagement à la vie, votre engagement à soi, pour le respect de qui vous êtes en vérité, de votre incarnation. Merci, merci, merci pour tous vos partages. Je vous souhaite un très bon nouveau cycle et je vous dis à tout bientôt. Salut!